Bon, bah, Radine, c'est ça ton créneau, hein. L'exotisme. T'es de là-bas, toi, hein? Sois exotique, Coco. Je vais parler de mon bled. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon bled? Ah, du sable. Du sable à perte de vue. Du sable devant, derrière, sur les côtés. Oui, enfin, 2 tiers de sable, 1 tiers de ciment. Oui, on appelle ça le béton. Ah, les dunes? Mais bien sûr, il y en avait des dunes. Ouais, il y avait des dunes, ouais. Sauf qu'elles étaient un petit peu carrées, quoi, sur 7 étages. Hein. Et les palmiers, c'était des palmiers avec des ampoules, genre réverbères. Attendez, hein. Moi, je suis de Toulouse. J'ai jamais mis les pieds en Algérie. Moi, mon bled, c'est la cité Bourbaki. Du nom du général Charles-Denis Bourbaki, qui participa activement à l'œuvre civilisatrice de la France en Algérie. CQFD, Bourbaki, c'est l'Algérie. Ah, j'ai oublié. La faune. Alors la faune, il y avait des Arabus urbanus, plus communément appelés beurre de cité. Oh, Dieu, ça va? On se voit tout à l'heure. Mais Farid, oh, arrête de râler. C'est qu'un match de foot. T'as 25 ans, on a 12. Calme-toi. Oh, oh, oh. C'est pas le mondial, on est à la cité là. Qui? Le Mercedes. On va aller draguer de la petite. Eh ouais, Bourbaki c'est mon bled. Et je vous assure, c'est très exotique. Et il s'en passe des choses, il s'en passe. Ah, on en parle tous les jours à la télé sur TF1. Mais si, ces équipes de télévision qui viennent en quelque sorte faire un safari reportage pour approcher le monde sauvage, la réserve animalière de Bourbaki, l'arabe. Ah! On flippe tout d'un coup, hein? Ah, il passe moins bien là, le petit beurre, hein? Et c'est pas fini. Mouloud! Gentil Mouloud! Petit, Mouloud. Alors voilà, tu vas aller repeindre le panneau de basket avec l'éducateur. Bon, il faut savoir que le Mouloud en question est un hayatiste et qui pourrait se traduire sommairement par celui qui tient le mur. Le hayatiste peut prendre différentes positions au cours de la journée. C'est une grosse feignasse, quoi. Hein. Ah, j'ai oublié. À la lisière de notre réserve, tout en haut, là-bas, presque à l'extérieur, aux limites de nos frontières, il y avait Fabrice et Patricia. Elle, blonde, lui, français, pour de vrai. Oh, le rêve, quoi. Oh, je les regardais passer de loin. Oh, ils étaient beaux, avec leurs brochies impeccables, leurs pantalons moulants en sky, leur Airbus Gordini, la bleue, avec les bandes blanches. C'était notre John Travolta et notre Olivia Newton-John. Le vrai goût de la France-Amérique. Ah, Fabrice et Patricia. Ah, pour nous, c'était quelque chose. C'était notre petit moment de bonheur, notre pause douceur. Et parce qu'il faut vous dire qu'à la cité, tout n'était pas rose. Ah, mes potes et moi, on en a chié. Bon, ça m'ennuie de vous le dire parce que j'ai pas envie de tomber dans le cliché, mais comment dire, il y avait un gang dans ma cité. Un gang qui nous menait la vie dure, hein. Qui avait quadrillé toute la cité. Hein. Bon, c'est pas compliqué, hein. Les membres du gang étaient au courant de tout. Fallait pas se curer le nez, hein. Oula, ça savait. À la pelouse, c'était chasse gardée, hein. Tu pouvais pas la traverser. Les halls d'immeubles, quand tu pouvais les éviter, fallait les éviter. Et quand on t'appelait, il fallait que tu rappliques. Il n'y avait pas d'échappatoire. Des terreurs, je vous dis. Bloc 7, 4e étage. Madame Benalima, 1m62. Et de B, 78 kilos. Ça, je vais faire les régimes. Les régimes Beschwester.
Je l'ai vu à la télé. Soyez-là, il est efficace. Madame Benalima et le lancer de sandales. La frappe chirurgicale entre la colonne vertébrale et l'omoplate. Ah Madame Marté et le tirage de cheveux énergique façon traite des chèvres dans le maquis corse. Madame Marté et son réseau d'influence. Badreddin, je connais bien ton professeur de mathématiques. Ah, j'avais oublié celle-là aussi. Madame Belkacem, le chef du gang, dit Radio Bourbaki. Bonjour. Et c'est que j'essaie des choses sur toi, que si même pas que je les sais. Et il y a beaucoup de monde qui passe à la maison. On pouvait rien faire, je vous dis. Et vous croyez peut-être qu'il suffisait d'être en dehors de la cité pour être tranquille? Oh là non. Les appartements étaient traversants. Il y avait les fenêtres des deux côtés. Alors, non seulement on ne pouvait pas faire tout ce que nous on voulait, mais en plus, il fallait faire tout ce qu'elle voulait. Je vous raconte pas toutes les fois où j'ai dû aller faire les courses pour une voisine. Et là, pas de question de se faire de l'argent de poche. Oh là non. Attention. Elles savent pas lire et écrire. Mais elles savent compter. C'est les mères arabes qui ont inventé les chiffres. Et même quand on arrivait à esquiver la corps des courses, on n'était pas pour autant tirer l'affaire. Parce qu'à l'Écosse, c'est lourd. Elles vont pas monter tout le département. Voilà. Aujourd'hui encore, quand je retourne dans la cité, je retrouve les vieux réflexes. Je rase les murs. Et pour tout vous dire, pour les jeunes générations, je crains le pire. Parce que les mères, elles ont toutes des filles qui ont été à bonne école, de vraies machines de guerre, du killer en jupette, de vraies jeunes filles, cool, souriantes pour qu'il n'ait pas de la cité. Avec nous, c'est une autre histoire. Par exemple, Leïla, la fille de Madame Benalima, a déjà une place de parking réservée. Bon, normalement, à la cité, c'est pas numéroté. Normalement. Dégage! Mais dégage la madame de là! Mais vire! Vire! Tu veux que je descende? Non, mais là, ça va, tranquille, tranquille. Ça va le boulot, là, ça se passe bien? Ouais, ça va, ouais. Ferme ta bouche et tire ta rogne. D'accord. Et ouais. Les mères peuvent dormir sur leurs deux oreilles. La relève est assurée. Bonjour docteur. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'arrive. J'ai comme des angoisses, je pleure pour rien, j'arrive pas à trouver le sommeil, je me sens pas très bien là. Comment dire, je trouve pas ma place dans cette société. Je vois. Il faut vous dire que dans notre réserve animalière de Bourbaki, on venait juste d'ouvrir un dispensaire de brousse. Un centre médico-social, si vous préférez. Un lieu convivial, où l'autochtone en souffrance a la possibilité de rencontrer, aux heures de bureau, un spécialiste de la problématique des banlieues. Je vois. Moi pas. Je me sens flou. Je vois bien dans le regard des autres qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, vous sentez comme un mouvement de crainte, de recul. Ben non, docteur. Ah bon? Et dites-moi, avec la justice, vous en êtes où? J'ai jamais eu à faire la justice. Vous
Vous êtes bien d'origine maghrébine. Oui. Alors, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne faites rien pour vous intégrer. Vous refusez de mettre vos actes en adéquation avec ce qu'on attend de vous. Mais qu'est-ce qu'on attend de moi? D'être arabe. Mais je suis arabe. Non, vous êtes malade. C'est vous qui me l'avez dit, la boule d'angoisse, la dépression chronique, la crise identitaire. Non, non, vous ne pouvez pas rester comme ça. On va dire que vous êtes français. Hein. Vous vous êtes regardé. On ne peut pas dire non plus que vous faites tout ce qu'il faut pour être arabe. Aujourd'hui, vous n'êtes rien. Il est urgent d'entamer un processus de réinsertion. Mais rassurez-vous, nous allons commencer doucement, afin de vous permettre de redécouvrir votre vraie nature. Vous n'êtes pas sans savoir que l'arabe est voleur, trafiquant et pervers. Hein. Si, ah là, ça dans le sang. Hein. Donc, vous l'avez. Faites-moi confiance, ça va bien se passer. Alors, pour commencer le traitement, nous allons commencer par un petit vol à la tire tous les soirs avant de vous coucher, juste après avoir molesté votre épouse ou vos épouses, hein, c'est selon. Au bout de 15 jours, vous allez me rajouter un petit vol à la tire le matin, mais à jeun. Oui, c'est plus pratique pour la course à pied. Vous risquez en effet d'être amené à vous enfuir dardard à l'approche de la marée chaussée. Bon, si toutefois, vous vous faites rattraper par les forces de l'ordre et donc tabassé, sachez que cela ne remet nullement en cause votre traitement. Bien au contraire. Prenez-le comme un rite initiatique. Bon, si vous le dites, docteur, mais je vais quand même avoir un petit problème d'emploi du temps. Mais non, c'est très bien étudié. Vol d'autoradio, petit déjeuner, altercation, déjeuner, trafic, vol d'autoradio. C'est parfait. Oui, mais je travaille, moi. Vous travaillez? Ben oui. Ah non, mais si vous y mettez pas un minimum du vôtre, on va pas y arriver non plus. Bon. Je vais vous faire un arrêt maladie. Merci, docteur. Vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Vous allez enfin pouvoir devenir un arabe. Être parmi les vôtres. Enfin, à votre place. Raïeg, parloir, dans un quart d'heure. Momo, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Momo, ça fait 15 ans que dans 6 mois, il est au State. Je vais vous le présenter. Salut Momo! Tu vas bien? Ça va toi? Alors des conneries là, le comique, la pote là, ça marche toujours? Moi, tu vois, je suis sur un truc mais puissant de chez puissant. Je veux dire, ça va tout déchirer. Hein. Eh, non mais Fukushima à côté, c'est un pétard mouillé. Hein. T'as entendu parler des niches produits, hein? Ben moi, tu vois, je suis sur 2 niches à la fois, tu vois. Mon truc, c'est le halal bio. C'est bon pour ton âme, c'est bon pour ton corps. Tu protèges la planète, tu te rapproches de Dieu. C'est tendance. Double tendance. Et là, le client, il a un orgasme. Il est à fond. Il est en phase avec son époque. Tu vois, Dad? Ouais, je voyais très bien, ouais. Bon. Le mythomane de base se contente de faire des plans sur la comète. Momo, non. Sur sa comète, il avait déjà encaissé les dividendes des 2 aéroports, du quartier d'affaires et de la zone pavillonnaire. Comme j'avais un petit peu de temps à perdre, je lui posais 2-3 questions innocentes. Quoi? La viande? Mais nos problèmes! Je vais dans l'Aveyron chez les bouseux et je négocie autour d'un petit verre de gros rouge qui tâche. Mais parfaitement, monsieur, je suis d'accord avec vous 200%. Les cités, il y en a par-dessus la casquette à l'envers. Hein. Non mais on en fait trop pour ces gens-là. Et pas assez pour les agriculteurs comme vous. C'est pas juste, hein, c'est pas bien. Et là, bah, l'agriculteur, il va me broter dans la main. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, je ne vais pas vous le dire, mais c'est la vérité.
Il y en a partout. Il y en a partout. On est plus chez nous. Bon, attends, c'est des choses. J'ai des bassins nouveaux, il y en a des vieilles. Et puis, ils ont pas amené que les mauvaises choses. Par exemple, le couscous au moi, je l'ai mangé bien. Mais enfin, on est plus chez nous. Ah ouais, moi je lui dis ce qu'il veut entendre. Hein. Et il me fait 20% sur les bestiaux. Facile. Quoi? Le certificat halal.